Marhaba vo mwaftawa muvlunga uhanzia za tele, radio na internet. Saya 12 yote ya dakika 30. Bismunga ali gazeti vimoja na mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyo harma wabande wazingizo dezi tashaushi kwamba lizavenu harma akademi ya shimari wafundi tuni kwamba wai dhamana harma circonscription ya mamudu centre afanywa mizani examen na wasi dunga mitu mitamita na mahakimu rangu ijimwa ya zuzi asili mamba rangi fungu harma stenda za peu kinyime na mwana mta mahakumi na tano vale afanya wazi Mwomboji harma isiyo ya shimari wa parcours santé dispositif ini kwamba ini kubalishia haushu rasmi na madhamana wai daula unu mgauzio kwamba utu wa nguvu na bibi Ramlati Ali Yonathan mamba huenda banu umatabibu watokana huba ujufanya hazi hao ingari mwa isiyo ya shimari taupara basa banu mfano wa wadi wa maure tude kwa na anu wa hirao medicine traitant mana mizahara ya ukako lekiana na namna zibilo harma iti ya Faransa mnofu bila shaka tongo stenda na ugao fièvre de la vallée du Rift walionu usena na uranda libaba harma isiyo ya shimari rangu marehanda waonehana ikali mwezi wa Novembro uliwavira wadi ukamba uo sika zinyama biu waja wakati na wanadamu hisabu yenge zihatina fumudela kana orso maelezo ya Shafante Libako. Rabuzi unu fumo wararu de wandisa wahusu watohazi wa sojia na sema wajua harwa mtuto wala kabusinga utoka uyuti ya maisahiriano ya shinda ya onihana watu kwamba tusumnani zani wasudai mbamzaharao yengeziwe 1550 za euro na kwa kila mtu harma mwezi upande wa madhamano warungwa mba 1770 harma mahamine babu mwahono wasomezile ya kemba 25 le kemba zibawe wanafanyo hazi sojia na SMAE na kwa kila mwezi tongo ikwamba isongishamba babu na kwa kila mtu babu asiki taupara basabano upande wa shirika la kala transport Mayotte banda ikwamba udhamana wa shirika rini ya Arigia Maori mana kaka harma mwingi wa munano muhimu wakafanyiwa nyumini bano utonge shamba hawana ya makao zigauha babu watohazi wa renge satua wasuregia mahazini rangu fumuraru ya leo tungo pia sikazi lazimu zirege hau salama hau kawainda wanazono wa vingiwe malikoli namna ya lazimu harmua zikoto na zikoto zambali na mbali zaishi siyo ya shimori fundi tunu wa akademi ya shimori kwamba tungwari mwana zo sulaguza kiasi ya utosha zitendo za peo kinyume na mwanamta yu na utinila na makomi na mtano manukama urungo agamatio amihononi na madhamana mahakimu hususu wantongi kwamba yu sulaguza kiasi ya utosha Andrila kutunda volabdeleman Saida. Unu fundi alio na dhamana ya directeur likoli ya Dujani atuhumulwa uzingaria na uendelea shutushe na utuume mtu alishiwa dhamana wala kati mahakumi na mitano azitamuka bwana procureur ashadidisha tena amba fundunu suku ya mfumotano akabaliwa ahojiwa hasibabu ya tabia za masaluvani ama na mzingario na nguvu ama na uguguru atekeleziwa suku ya ijimwa mbeli za hakimu juge d'instruction amtia harmwa idaraja ya mise en examen amba kweli razi vumbua vani pia asituhumulwazo na mahakama ripara amba wani wa mama waili de wa mshitaki titube aonehana amba alorengwa hazini na isirikali mfumotano na yahwa iliomba alofutsuliwa mavolisi warenge makartasi godoro na dalo direktera wa likolunu domana tena wa sendika avolwa unafasi be harmwa control judiciaire yani atojua afanye hazi kaitomvinga karibu na wanatawatiti kabaliri ma mineur wala katojua akadomana wa likoli itsoka uyuti zini tongo kama mazarikari ansos dhukururi na wana mfumo na mnewede stashaushi za marke za husu likoli ipokampu harma wabande wa komini ya Tingoni banda yazi asela na utungu ya wazade wa bingo wanawao likoli wanu mbeli za wanordeni wa kolektifu ikamba isunguliza pia watu wafanyao hazi monubanu ya tuanziani tiale wabu mtutuodo wa tuanziani wajao rangu ya hoa ile yavira watu ikamba wasurema kiasi ya utosha mana kawalivwa mwezi wa Fevrier wala mwezi wa Marsi wala supplementaire zao wasifanya kawalivwa nazo wastuki wa wajao na zini za tuanziani zibitoa harmanzia za mahakama za husu madhamana wa ilikolini watobe za geranti kemba waya atoliwe bano
wa mtoto watayarishiwa asubuhi ya leo ula rangu sayararu na mneo harimu alikoltiti ya mrowali. Mumbodeo harimu aishtiwa ya shimori ya dispositif parcours santé kwamba ukubalisha washu rasmi na madhamana wa idawla de mwiso wa mfumo unu mgauzio wa maendeleo wa namna ya watu wajofanya wa hazi harimu zilapitali za maore utiwa nguvu na udepite wa shimori bibiramlati Ali Julai orongwamba ushabano de unu tutungishata ikemba watu wa kenauba ya wajofanya hazi hao ingi harimu aishtiwa ya shimori mana taupara basabano watu wa mufanisa na zozbira harimu iti ya Faransa mnofu wa wadu wa maore tude kawaka na tuabibu kwamba wanu muhimu ujulao tongo ya kutungishamba wanu wajao jofanya wahazunu kwa kuparazi ya kizao namna za lazimu na revulisha bibiramlati Ali ajibu masuala ya Shafante Libako. Isharia yo idomba parcours de soins yani parcours de soins yo mtu andrao atahanda ndrao ni terawamato mfano paka tovira rabuzi ha docteur privé wahe docteur privé ule generalisti da tombele ha docteur wamato yo karakana ya maorevani na mana karakana yo mengona tongora kuelezwa zo ra kuelezwa amba mana karisila ma docteur privé wengi nede ma docteur privé wanu kawatoja maori washaka wengi nekaka wasulibwa sawa sawa na vanhu wangina safe i amendment inenda naitia bavo yakubaliwa mazai vote wa isirongo wa amba doctorat soja maorevani privé asuliwa sawa sawa na vanhu wangina bavo risimia mwezi Mungu amba madoktora wao nekarishindiri riudzwi maore soti piasi watoja waengedzehe wala watoja ukatoja siku ya vile wandadzao mana boja madoktora na kama doktora bana banajika wakondadza watoka bana para 50 beka watoka 21 tu maorde leo safe wajao watobaki na wengine watoja kama wavenze ile rishindiri para madoktora warzire maore. Wale wa fièvre de la vallée du Rift raha usura ndratu harma isiwa ya shimaore rangu wa handa ikamba wa shinda wani hana ikari mwezi wa November wabira wali ikamba wanu hususwani usika zinyama kweli zinyombe na zangina bibo wakati wajao usika wanadamu ihisabu yenge zihatena mfumole rakanao Shafante Libako. Mavala ya zinyama 15 zangina na watu 6 wangina de waparwana na wadeunu hirwa u fièvre de la vallée du Rift. Haujimlifu watu 107 de wasikwa na wadeunu na mavala ya zinyama 75. Zini de hisabu za huisa za tekelezewa na nyumba ya unono. Ulawana na wakazi waliona wadeunu wahojewa 80 harmwamia de warongwamba wasiki au wakabavu ni na zinyama. Risnahani dzamba zialama zenye sawa mba mtu anawadeunu de mtu ukodza ziningo ulemevu hanguvu na moro wa mwili. Nzuzuri mtu aonetwa bibu. Wadeunu haujimlifusi paruhana kiblani jua la utswa na harihari na ishiswa yatu. Laukana risnaha namba mwandoni ukade harmwa ikomuni ya momoju. Banda mbalidio ya uhudza dzia kalapihwa rangu mwezi 20 wa Marsi. Watu kawasina tena iruhusa ya utoa bwenze, nyama, dzia au zinyama zalawa maorevani. Hana mneyo prefecture na nyumba ya ARS wasihira wakazi watahadari wastehi zinyasia mfano mtu asile nyama kaya hiva asunwe dzia kaya pihwa adi hafadhi na manundri ahose mihono yahe nekaka karibu na shinyama. Riswasili haruma hishimaini kwamba dia vawa ujimlifu wa CCAS haruma iti ya Faransa haruma ishisiwa ya Shimore CCAS zini zikilo anbeli na uraisi wayo nede bibi yanshi ya bamana hishimai kwamba hiyo iparaikari mwezi 18 wa Mars na rinvulshi haruma mikro ya Aurelien Fevrier. Zuziri CCAS za maore yani majumba ya malagoni yani ya shahili hao na wakazi ripara hishima dagoni pari CCAS 17 za maore sufikiri mba yotungo nzuzuri manarusuru amba zo majumba ya serikali ya jawa basa maore banu lazima urtesho mbomri pia CCAS zikena zombo watu hazwa wasomedzewe taikemba rivinge majawabu harmwa zitambu za wakazi za maisha ya kula suko msufikiri watu wabole mabakoko mahoko msufikiri wanu washashi haziga na kwa kila ujama yulo kamba unatambu msujomba sisi za maore zina hazi nyingi za ufanya za utianziani ataikemba maisha ya watu wao ya barkishi.
Ubande wazi habari zibira bavuna isiyo ya shimore de zivoti zavira isuku ya jana harima masiwa ya Komoro indadi ya wakazi wa para 300 wakamindo warengafunga harima zivoti za uraisi bewaja unaotahua maguvernero wao voti mbili zikwambazo harima mikabala mfano nzuwani tashaushi zika nyingi makandida wa para 10 na waili wajo kinyume na wao ikwamba leo walio na mamlaka leo mazawa heza lijikamwe mbaini kudotea ya voti dia fanyishia ishika umnufu izidunga wa mita wanaskutano ata ikemba wa benwe izi ya mavuna laukana ya muda na zozurungulisha kamwe abasa susu benwa mfano harma madi simba bwana Azali Asumani waede ya kiambeli izi voti zozi yani so isabiwa rika mkabala wa sehanda na mneo jana ukwari na ya mavuna na kwa kila biro na biro mazia tekelezi wa kamwe harma zini zirao rezo sosio na nikabwa na Azali waede akiambeli babo ushinzwahe utoka ushinzi ukamba uka osina fijo hawera na taharaki mana jana mfano tongozi ka harma mdarizifu watuka wakia zigeligeli walaka wakia klaksoni za magari harma dagula ezi moroni waziri wazi habari zandani kamba dia dhaminishi wazo wae ahiri matangizi habari kamkabala wa saa 4 na mneo ukwari wakati kamba watu wako muinda mba tolongwa mfano mba watu kadha au kadha indadi ya watu walangafunga harma zvoti wae afurahishia tu wa Komori mana sona leo mba watu wabole wa zivoti zibiri hausala majulai za husu ya mahesi kwamba yano de ya menyewa harma banvi ya Malago Rangongazija atanzuani bwana Mohamed Daudu ashadidisha tumba kweli zini zifanyisha beka sonzekamba atakemba za taringa zihisabu ya zivoti zina harma bandu wangina akubali mba watu waili do wakoza wakati kwamba wajoni akarongwa di kinyume uwande wayo wao kamba do kinyume na serikali waka wande karibu na Assemblée Nationale haondongulizana bama na wasuzi tayarisha namnayo watokabili oztongofu mobili ya jana wande banu be mapolisi wakahadhira wakaashiri wajao washindi wazia takawashinda wangia harimu alijumbalini rimbo shani maraba na kumarutia jitiadi Marhaba mwana saindur to parana tena sayahandra lera itu kamili ha aujourd'hui gazette Al-Wash Faransa. La matinale avec Only Entreprise, votre partenaire télécom. Only, Istawi. La revue de presse locale. Et il est 6h42 sur Mayotte, la première, la revue de presse locale présentée par vous, Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour Yumna, ça fait longtemps. Eh oui, de retour. Et la une des nouvelles est consacrée au grand débat national. Oui, alors les citoyens ont planché ce week-end, titre les nouvelles ce matin. Il s'agit de la conférence régionale à Mayotte. 22 citoyens ont été tirés au sort. Il y avait une 50aine de candidats, c'est pas beaucoup. Et ils ont été réunis donc au lycée de Mamoudzou Nord pour réfléchir sur les thèmes du grand débat, l'organisation de l'État, les services publics, la transition écologique, la fiscalité, les dépenses publiques, la démocratie et la citoyenneté. 2 personnes, un homme et une femme, représentaient chaque commune de Mayotte. On note que parmi les animateurs des débats, 2 de nos confrères étaient là, Faïd Swahili et Anastasia Laguera, qui étaient dans l'organisation et la facilitation de ces débats. Alors à Mayotte, il faut savoir que 19 cahiers de doléances ont été remplis par les citoyens. Cela s'est passé dans 14 communes sur 17. Dominique Sorin, le préfet, a énuméré les principales revendications émanant des contributions à Mayotte. Sans surprise, volonté d'obtenir des aménagements structurants pour l'île, la piste longue par exemple, la lutte contre l'immigration clandestine, la sécurité au quotidien, la lutte contre la vie chère, la convergence des droits, les mêmes droits sociaux, l'affirmation de Mayotte française, une fiscalité plus progressive, la lutte contre la corruption et davantage de moyens pour l'éducation et la santé, ainsi que la protection de l'environnement. Alors, ces grands débats font émerger une intelligence citoyenne collective, c'est ce que dit aujourd'hui le journal de Mayotte, qui dit que les préfets ne pilotent pas les débats, ils ne font que les présenter, que la parole est libre, et la prochaine étape, ce seront les débats au Parlement début avril. Le directeur de cabinet du préfet, Étienne Guillet, dit qu'il y a une expression très diversifiée des contributions citoyennes. C'est maintenant au gouvernement de prendre la pleine mesure des contributions et de les mettre à profit. C'est ce que dit donc le directeur de cabinet, cité cette fois dans Flash Info ce matin. Et les incidents pendant les élections hier aux Comores, on en parle dans le journal de Mayotte. Incidents lors du vote pour les présidentielles.
pas beaucoup d'informations parce qu'il y a énormément de rumeurs, de bruits divers qui ont circulé toute la journée d'hier sur les réseaux sociaux, des coups de fil dans tous les sens, mais c'est vrai qu'il est difficile de faire un bilan exact de ce qui s'est passé hier. En tout cas, des urnes ont été saccagées, ça c'est sûr. Il y a eu des tirs et des blessés, ça c'est sûr également. On y reviendra d'ailleurs tout à l'heure dans nos éditions de 7h et dans l'actualité régionale. Alors ce que dit le journal de Mayotte ce matin, c'est qu'il fallait s'y attendre en provoquant des élections anticipées afin de tenter un deuxième mandat. Le président Azali pouvait être suspecté de vouloir mettre toutes les chances de son côté par tous les moyens. Le président en exercice, rappelle le journal de Mayotte ce matin, a cassé la tournante qui avait ramené la paix dans l'archipel en permettant depuis 2001 aux 3 îles de l'Union des Comores d'être représentées par un élu du CRU, comme l'écrit le journal, un élu de l'île. Et c'est à Anjouan qu'aurait dû revenir le prochain leadership. Alors il y a des accusations de bourrage d'urnes à Anjouan. La région de New-Makele, des électeurs ont saccagé des bureaux. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser la foule. Il y aurait au moins 2 blessés, dit le journal de Mayotte. Il y en a sans doute plus selon d'autres informations qui nous parviennent. Mais rappelons-le, rien n'est encore très complet là-dessus. Et la lutte contre la pauvreté fait la une du journal de Mayotte. Alors on revient à Mayotte avec 1 million d'euros affectés pour lutter contre la pauvreté. Le journal de Mayotte est allé voir encore, avant qu'il parte, Olivier Noblecourt, qui est le délégué interministériel à la prévention, à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Alors il dit que la situation est très difficile à Mayotte. Un système scolaire qui se termine en entonnoir. Il faut élargir les possibilités de sortie par l'apprentissage, la formation. Nous allons dégager les moyens, et notamment pour la formation professionnelle. Il y a un besoin criant d'accompagnement des jeunes sur la tranche 16-18 ans, et il y a aussi des priorités sur l'alimentation, sur l'aide alimentaire. Il y a un gros sujet de dénutrition infantile, notamment il faut travailler avec les communes pour fournir des repas dans le milieu scolaire. Alors je peux déjà vous indiquer, donc dit Monsieur Noblecourt au journal de Mayotte, qu'1 million supplémentaire, et je dis bien en plus, précise-t-il, des crédits déjà engagés sera débloqué pour Mayotte. Le préfet et le 4e vice-président du conseil départemental, à savoir Issa Abdou, devront décider conjointement de son affectation. La première des priorités, reconnaît le délégué, c'est la lutte contre l'immigration clandestine, c'est le tonneau des Danaïdes. L'effort sera dilué avec cette immigration clandestine. Elle met à mal le modèle social de ce territoire, ou que veut se donner en tout cas ce territoire. Mais on ne peut, dit-il, réduire le concept de pauvreté à l'immigration clandestine ici. J'ai vu à la vigie, dit Olivier Noblecourt, des Mahorais en situation de pauvreté, et ils attendent une réponse. Alors le 1 million d'euros supplémentaire, vous le trouvez également dans Flash Info, et avec cette réflexion d'Olivier Noblecourt, on ne peut pas être indifférent à tout ce que l'on voit ici. Et à la une de Flash Info, Bruno, des initiatives pour conjuguer handicap et emploi. Oui, ne laisser personne sur le bord de la route, titre le journal. Alors il s'agit de l'association MESSO qui a mis en place un dispositif expérimental d'accompagnement à l'insertion et à l'emploi des personnes en situation de handicap. Ce projet a débouché sur la formation de 14 stagiaires pendant 6 mois, et vendredi, donc, les jeunes ont fièrement reçu leurs attestations. C'était aussi l'occasion de mettre en lumière les freins à l'employabilité des personnes handicapées sur le territoire. C'est un reportage aujourd'hui dans Flash Info. Et Mayotte se prépare à l'arrivée du tribunal des prud'hommes. Oui, le conseiller de prud'hommes, ce sera pour 2022 et ça se prépare. C'est un séminaire donc qui rassemble des partenaires sociaux, des syndicats et le patronat. Ça se passait dans l'hémicycle Younoussa Bamana samedi, et donc ça donne le départ du compte à rebours qui verra la naissance du tribunal de prud'hommes. On se souvient que le tribunal de prud'hommes, ça sert à juger les conflits du travail. Les conseillers deviennent des juges, ce qui sous-entend une maîtrise parfaite des nouveaux textes de loi, explique-t-on aujourd'hui dans le journal de Mayotte. Alors il y aura un collège de salariés et un collège d'employeurs, 15 membres chacun. Les organisations syndicales et patronales vont devoir se répartir les sièges et proposer des candidats, explique-t-on aujourd'hui dans le journal. Et le comité antifraude a encore frappé, cette fois chez les vendeurs de poissons. Oui, 680 kilos de poissons saisis. C'est le CODAF, donc le comité opérationnel départemental antifraude,
Des contrôles ont été effectués à Tsunzu et à Msapere, 680 kilos de poissons qui feront l'objet d'une destruction pour la revente de ces produits de la mer en dehors des lieux déterminés, achetés en grande partie à des pêcheurs illégaux, sans respect des règles sanitaires, sans peser des produits. L'ensemble de ces revendeurs seront poursuivis et ces poissons peuvent présenter un danger immédiat pour les consommateurs, dit le CODAF. Tous les revendeurs et travailleurs indépendants doivent être immatriculés auprès de la Chambre des métiers et doivent faire l'objet d'une déclaration préalable d'embauche à la sécurité sociale de Mayotte. Et enfin, la dictée bolée, un constat dans Flash Info, les femmes sont meilleures en orthographe. Si on regarde le podium, ça a l'air de ça, oui, effectivement, avec moins de 25 erreurs. 3 femmes ont raflé la mise sur un texte intitulé ICO. Déjà, il faut savoir l'écrire, ICO. Comment on écrit ICO ? Comme ça se prononce. Non, pas vraiment. IS, comme IS, H-I-2-S-E, ah, ICO, d'accord. -E-OH. Et c'est vrai qu'on connaît ça dans une célèbre chanson, mais c'est pas évident toujours de l'écrire correctement. Et donc, parmi alors, la lauréate s'appelle Patricia Poutou. Elle s'est hissée donc à la première place avec 16 erreurs. Et la deuxième, c'est notre consoeur Nora Godot, donc deuxième sur cette dictée. Et donc, la dictée bolée a pris le large ce samedi, puisque ça se passait sur la barge. Et on a eu d'ailleurs un plaidoyer pour le mot barger, enfin pour le verbe barger. C'est un mot qu'on utilise constamment à Mayotte, et c'est vrai qu'il n'existe pas, et il n'y a pas de raison qu'il n'existe pas, et qu'on ne puisse pas le faire entrer dans la langue française, disait-on aujourd'hui. Donc on va demander à l'Académie française de consacrer le verbe barger. Alors personne n'a réussi à faire moins de 10 fautes, mais il faut dire que la dictée était corsée, nous dit les nouvelles ce matin, et c'est Nora Godot qui le dit, donc elle en sait quelque chose. Voilà. Et ensuite, dans le journal de Mayotte, on regrette qu'il n'y ait pas eu de personnalité comme dans les précédentes éditions. Personne n'est allé se frotter parmi les personnalités du département. On n'a pas vu de vice-recteur ou de sous-préfet dans cette dictée. Et donc la lauréate, alors je ne sais pas si vous auriez envie de faire 0 faute à cette dictée, parce que la lauréate gagne entre autres un saut en parachute. Oui. Je sais pas, ça vous dirait un saut en parachute ? Ouais, pourquoi pas. D'accord, non, moi je pensais que j'aurais préféré faire des fautes. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, et vous avez participé ou pas ? Et non, j'aurais dû. Prochaine fois, promis. Merci Bruno pour cette revue de presse. On vous retrouve d'ailleurs tout à l'heure pour l'actualité régionale. Le journal des auditeurs, c'est tout de suite. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Salam alaikum. Nakutani leje wasirivinga uwana na ubira mabareni eba makati na vinga umwana na jilisha wani uhavuju na renga umwana na mpulisa pareni na msika mhono desi mrengi umwana timtua de pareni vabo mwana ule rehemu parana ajali mwana ule wani dina msongoshea au vale ajali mparade umwana mana wana de wengi utosulama likuli wasuringa wana wao au wasenda tuma bareni wasuringa umwana wamlishi pareni wao wajilishi harima inzia ya dazimu waidungi ini haki au haki ajali mupara mtu babo yambani responsibility wasi de ruda wana watu au wao mazofera de yanganiza wana tongoyo tsimaezi nani kula na hemona mtu wamuzia tsimweleza densumaezi mba ini tishitu ifao safike msobenza ilagura mkini tsupara dadao. Wassalamu alaikum. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Et déjà quelques réactions concernant la dictée. Une auditrice, ou plutôt une internaute qui nous dit « Les femmes sont meilleures en tout, très chère. » Voilà. D'accord, écoutez, on s'incline. Comme ça, c'est dit. Allez au 60 01 01. On vous donne la parole. Vous êtes en direct. Allô. Bonjour. Oui. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ewa, wami mkazi washi maraba. Risimi atafadhal mera bani yonsa liyo. Mana stambia artande mahazini. Nazi population ya tayari haja jasinye mkatiba dodani skulwe. Ile paro na demo angwe wa paro na zao mazini. Tafadhali na mambe mera aje haraka upesi. Haja jasinye mkatiba la badaba mala pare tellement balwa. Complètement. Tafadhali.
Marhaba babangu vo wajati na warna hani dzamba pare lulbala manarangwa asubuhi kweli surungu avani babu musiki wao mbatungozo kazabuza tata wantu watu babu pare ni babu banrabo ikamba pare lulbalwa na wakazi kamba wasmia wasdai wa pare dodan havungudzazi ajali za mavare nirsumba ni tena mrongo wa nyumbio bana wasi. Et puis une réaction, je vous rappelle, concernant la fermeture, le blocage donc de la route de Banrabois depuis très tôt ce matin par les habitants qui voudraient qu'il y ait un dodan pour diminuer déjà les accidents de la route. Vous êtes en direct sur Mayotte la première. Bonjour. Bonjour, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Turongoza na teknisia jo wavuna ya homjo wavumu. Arvoshia. Avete wa mesujar wa ala ila lishwa wale la mwanamta na mama parina au na baba parina au na mwananye. Iyo harwa kumini to maore rasus dulumu sini tufanya to jitihada amba wafanya pasashtie to mwanadamu vira wazatwata na zuma amba wanadamu vira hozuri mwonahobe kashindele watu kaltea Malaysia ya joleo na kaltea unafasu joleo ta watu viro hari na mavare watu viro wangoni na mavare warenga wana walisha pareni wa viro wangoni donc sila taji nambie wa mamao na mababa na wana nyawavinga wanatao walisha mavareni wa viro wa wangoni na walishe beyo hatwar sesa yamana yotambisha sesa wakati jo kamba utobitengama utobitegari magarajo bitana na mwanamta pareni wakati ambata we mlashe mae muhono babaye muhono mwananyaye muhono unja pareni weka shindo jamba ile wa hatwar be no donc sumia community kama kashinda fanya splotar wasfanye na wasilivinga wana rifanye jitihada sasa hebero hoka padzo dukana mana za kodzo dukana mkikara to vira harbo lebe. Ewa. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wangina tena o avana wasi. Karibu. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Wamintahan zite tomba. Vunguza mwana pa viradio mwana nyangu pare shindiri kiliani. Okay. Selangu ntahan zite tude passage piéton. Passage piéton inye maana wamiona wamkamu wamivira passage piéton. Wampaka wami ulimbala rabuzi na magari ya surona mbabale tahari vire. Paka limbale ruangalia mbabale paka ruamie permission mbabale urtojwar vire ava warive yo haki au ti haki maliza hadisi mama sifikiri amba telewa hadisi yao basi tinsofla kota ureleze uvande wababu onishtua ko intambisha utu ambale rapasa spieto ilazimu le rangia pasa spieto lazimu rivire wasurona mbavale lazimu rivire wala spaka wao warva permission mba wasirvire ewa leo yoresh na kotatu ni demande amba spaka wasira warva permission mba wasirvire wasi lazimu na droit rivire hala passage piéton Bimtuna lindre gari lizira buzi mtukasi divutse tu wamso alindre gari lizire limbale gari lizire au lizie au neka waidi anamben zire lazimu mzire basi mama babu nika risurungwa kalteyo wanata warvulikiao lauka na gari kalazia babu nidivutse wamde ntokodzao beti del gari babu mtuna wazie hususani wa warvulikiao leo mtuna azie passage piéton kila mtu afanye ya hazi gari na atu waida lazimu azie voni vire titojo na vira na divuta voni lindra amba waine katsuzia lauka na yode sharia okay basi marhaba risuva tena mrongo wa uliovani na wasi bonjour allô oui wa alaikum salam mwafete ça va alhamdulillah maya tursuvulikia nakusaha ni shadizize mbavi ya husu wanata watiti mavareni na wamama surtout minhu de harumale dagola kaweni wamuvira harumale dagola kaweni basi franchement kila mwanadamu nende yao nendo ngozivira harumale dagola kaweni lera wandu warengao wanata likoli na lera wavele hao wanata likoli amba mama asubuti aliishi mwana aruma hari mweli pare mwana wa 6 mwana wa 4 amba wai alishwatu mhono hari mweli pare amba wai asijenda laukana ono gari tali la lisija
Wai katakasi gujuha amba wai armembio aratrapo mana amrenge de garli fenda talitsengeya lera mwana awona garlila wai de abombio amzungwe mayahe vahami yalio. Tongo izo wamuzuona kula suko wamuzuona harumale dagula kawe ni koleji. Rele wababu. Marhaba basi. Apreneka wa msaada lazimu vahanu vabu wabuhishwara ya madhamana wa wangale stongozila mana rasa ajali kaya jabi ajali yo kailaga. Marhaba basi vous Rira. Armay Radio Mayotte la première, beaucoup de réactions concernant les passages piétons et d'ailleurs il y a une réaction aussi par message concernant cette affaire. Les maires devraient libérer les trottoirs qui sont devenus des marchés. Voilà donc pour cet auditeur, ce qui oblige un petit peu les piétons à slalomer, on va dire, et à marcher sur la route. Vous êtes donc en direct sur Mayotte la première, n'hésitez surtout pas, vous pouvez réagir un petit peu plus tard également, nous vous donnerons la parole, poursuivez vos messages et puis le débat lui continue bien sûr sur la page Facebook de Mayotte la première où vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. Merci de votre fidélité. Vous écoutez et suivez Mayotte la première, il est 7h. Les titres d'abord avec vous Bruno Minas. Un enseignant accusé de viol sur mineur à Mamoudzou. Il a été placé en garde à vue, mis en examen, remis en liberté sous contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer son métier. Les détails avec Andri Rakoton-Dravola dans un instant. La députée Ramlati Ali se félicite du vote de l'application de Parcours Santé à Mayotte. Désormais, on pourra déclarer son médecin traitant habituel à la sécurité sociale. Ça comporte des avantages pour les praticiens et leur rend Mayotte plus attractive. Nous entendrons la députée. Les Comores, Azali Assoumani serait en tête à la sortie des urnes, mais pas grand monde y croit. Il n'y a pas eu de fête à Moroni, en tout cas hier soir, mais plutôt des incidents. L'opposition parle de putsch électoral. Nous rejoindrons Faiza Souley Youssouf dans la capitale comorienne tout à l'heure. Et le programme, Bruno? L'actualité régionale dans 10 minutes sur la violence et la confusion. Hier, surtout à Anjouan, où le bourrage d'urne a provoqué la colère. Il y a eu des tirs, il y a eu des blessés, notamment à Pomoni. Zakweli à 7h15 avec la porte-parole de Total, Yasmine Saïd, accompagnée du lauréat d'un concours de start-up. Et 7h40, l'édito d'Ismaël, il reviendra sur le chaos des élections comoriennes. 7h45, on repassera en revue la presse locale. Et puis à 7h50, le journal des sports avec Ibrahim Yahya. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Merci de votre fidélité. Tout de suite, le journal avec vous, Moana Saïndou. Bonjour Moana. Bonjour Yumla, bonjour à tous. 3e semaine de grève pour les agents de la SOGEA-SMAE sans aucune avancée dans les négociations. Des grévistes qui réclament, entre autres, rappelons-le, une revalorisation de leur salaire à hauteur de 250 € par mois et par agent. La direction, elle, propose 170 € sur 4 ans, environ 25 € à partir de cette année, à chacun de camper sur ses positions dans ce bras de fer. Chez Carla Transport Mayotte, suite au retour de la directrice dans l'île, une réunion d'information s'est tenue au sein de l'entreprise. Elle a permis de dénouer la situation. Les salariés ont décidé donc de reprendre le travail dès ce lundi. Un enseignant de l'Académie de Mayotte accusé de viol aggravé a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. L'affaire crée un grand malaise. L'homme était également responsable d'établissement dans la circonscription de Mamoudzou Centre. André Rakoton-Dravola. L'enseignant, également directeur d'école à Doujani, est mis en examen pour viol par personne abusant de son autorité, viol sur mineur de 15 ans, selon le procureur de la République qui précise aussi qu'il avait été placé en garde à vue mercredi pour des infractions de nature sexuelle, viol aggravé et agression sexuelle aggravée. Il a été présenté au juge vendredi qui lui a signifié sa mise en examen. D'après nos informations, ce sont 2 femmes qui auraient porté plainte contre lui et selon des témoins, il aurait été interpellé sur son lieu de travail mercredi. Des perquisitions s'y sont alors tenues mercredi et jeudi.
La police aurait emporté des documents, un matelas et un tapis. Le directeur d'école est également responsable syndical. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment comme obligation de ne pas exercer une activité le mettant en contact avec des mineurs et celle de ne pas exercer l'activité de responsable d'établissement scolaire. Et nous vous en parlions déjà il y a quelques semaines, les difficultés financières de l'école privée Hippocampe dans la commune de Tingoni au centre. Après le mécontentement des parents d'élèves face à cette situation, un collectif qui regroupe tous les salariés de l'établissement a été créé. S'en est suivi une grève générale illimitée depuis jeudi dernier. Le personnel de l'école dénonce notamment le non-paiement de leur salaire de février et mars, ainsi que des heures complémentaires et supplémentaires. Une manifestation sur le site de l'école primaire de Mroualé est prévue ce matin dès 9h. Et l'extension à Mayotte du dispositif Parcours Santé a recueilli un avis favorable du gouvernement cette fin de semaine. À l'origine de cet amendement, la députée Ramlati Ali, qui espère ainsi rendre le territoire plus attractif aux praticiens. Jusqu'ici, à l'échelle nationale, seuls les patients de Mayotte n'avaient pas de médecin traitant, ce qui privait ceux qui exerçaient dans le département de percevoir le même forfait. Pour Ramlati Ali, cet amendement devrait permettre de rééquilibrer la balance, elle le dit à Chafante Libaco. On va être sur la même logique que tout le monde, c'est-à-dire dans le droit commun. Le médecin généraliste à Mayotte ou à La Réunion ou ailleurs dans les territoires français sera logé à la même enseigne. Ce qui veut dire qu'on va rendre Mayotte plus attractif pour les médecins privés. Donc on espère par cet amendement de dépasser le nombre de 21, puisqu'aujourd'hui on n'a que 21 médecins généralistes en ville et 6 médecins spécialistes en ville. Donc on espère que ces médecins qui viendront s'installer à Mayotte, parce qu'il y a eu des tentatives de médecins qui viennent mais qui repartent à cause de ce conventionnement avec la sécurité sociale. Les gens parlent d'attractivité en général. L'attractivité, il y a la sécurité sociale, il y a ce conventionnement avec la sécurité sociale, il y a les conditions de vie, la cherté de la vie et tout ça. Si au moins leur consultation était la même, que ça soit ici ou ailleurs, c'est déjà un premier pas. Mais si on a toutes les conditions négatives qui jouent contre nous, plus le fait qu'ils sont moins bien payés, pourquoi ils resteraient? Je pense qu'à partir de la promulgation de la loi, que Mayotte aura beaucoup gagné parce qu'on aura plus de médecins traitants. La fièvre de la vallée du Rift qui continue de se propager sur le territoire. Depuis les premiers cas détectés, c'était en novembre dernier, cette maladie d'origine virale qui affecte principalement les ruminants ne cesse de circuler tant chez les animaux que chez les humains. Le nombre de cas déclarés a encore augmenté la semaine dernière. Le point avec Chafante Libaco. 15 foyers animaux et 6 cas humains de plus ont été signalés durant la semaine écoulée, ce qui élève à 107 le nombre de personnes et à 75 les foyers animaux touchés depuis le début de la propagation de la fièvre de la vallée du Rift en novembre dernier. Parmi les malades interrogés, près de 80% déclarent avoir été en contact avec des animaux. Pour rappel, forte fièvre, douleurs musculaires et maux de tête intenses figurent parmi les symptômes de cette maladie. Il est recommandé de consulter un médecin dès leur apparition. L'épidémie est principalement localisée dans le centre et le nord-ouest de l'île. Même si l'on s'en souvient, les premiers foyers animaux sont apparus dans la commune de Mamoudzou. En plus de l'interdiction de commercialisation du lait non traité, il est désormais défendu depuis le 20 mars d'exporter de la viande, des animaux vivants et du lait cru produit à Mayotte. Dans pareil contexte, la préfecture et l'ARS Océan Indien rappellent l'importance de rester vigilant et de respecter les mesures de prévention, comme se protéger des moustiques, bien se laver les mains après tout contact avec les animaux, ne pas consommer de viande non cuite ou provenant d'animal malade. Et l'Union nationale des CCAS qui vient de remporter le trophée Initiative FSE pour son projet Passe-Palace à Mayotte. Un projet qui a pour objectif de fournir un diagnostic des besoins sociaux, à professionnaliser et à structurer l'action sociale de proximité dans le département. La remise de prix s'est effectuée le 18 mars dernier en présence d'Anchia Bamana, la présidente de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale. Et pour elle, ce prix est une belle vitrine pour les CCAS à Mayotte. Elle est avec Aurélie Février.
L'union départementale aura cette mission justement de sensibiliser à ce que chaque CCAS puisse mieux se formaliser, former les cadres des CCAS pour répondre aux nombreux besoins de la population. Je pense au plan pauvreté qui va être mis en place par le gouvernement. Les CCAS auront pour mission de décliner ce plan. C'est une belle promotion pour mieux les sensibiliser et puis sensibiliser les élus à mettre les moyens au sein des CCAS, l'État, le département et la Caisse de sécurité sociale qui devra financer nos actions pour le bien de notre population. Et aux Comores, plus de 300 000 électeurs ont été appelés aux urnes ce 24 mars pour la présidentielle et les élections des gouverneurs 2019. Un double scrutin qui s'est déroulé dans une tension palpable, notamment en l'île d'Anjouan. Les 12 candidats de l'opposition parlent de fraude massive et dénoncent un coup d'État électoral. La Commission électorale nationale indépendante a 5 jours pour publier les résultats provisoires. Faiza Souley Youssouf. En Union des Comores, les premières tendances donnent Azali premier pour la présidentielle qui a eu lieu ce 24 mars. Le dépouillement a commencé peu après 19h et les résultats par bureau publiés sur les réseaux sociaux par ses soutiens. Si Azali est en tête, il doit avoir la victoire modeste. La capitale fédérale était en effet très calme. L'on n'a entendu ni coup de klaxon ni you-you. Le ministre de l'Intérieur en charge des élections a tenu un point de presse à 22h. Alors que l'on attendait à ce qu'il parle du taux de participation et des premières tendances, il s'est contenté de saluer la maturité du peuple comorien. Au sujet des urnes saccagées dans plusieurs localités de la Grande Comore et d'Anjouan, Mohamed Daoudou a affirmé qu'elle n'était pas de nature à entacher le scrutin. Il a par ailleurs admis qu'il y avait 2 blessés alors que plus tôt dans l'après-midi, il avait soutenu le contraire. Pour sa part, l'opposition qui a dénoncé un coup d'État se prépare à la mobilisation. Dimanche, elle avait campé plusieurs heures aux abords de l'Assemblée nationale où sont compilés les résultats, les forces de l'ordre l'ayant empêché d'y pénétrer. Moroni, Faiza Souley Youssouf pour Mayotte, la première. Et nous venons de l'apprendre, il était 22h30 hier soir, donc un quassa en provenance de l'île d'Anjouan avec 3 personnes blessées par balle est arrivé sur les côtes maoraises à Musical Place, précisément ici dans la commune de Mandélé. Les blessés ont été pris en charge par les pompiers et conduits vers le centre hospitalier de Mayotte à Mamoudzou. Merci à vous. Merci à vous, Moana Saïndou. Direction, on reste toujours aux Comores avec d'abord les grands titres de l'actualité avant de revenir dans la région. Avant de revenir sur la région, oui. Alors, le Premier ministre Édouard Philippe confirme la retraite à 62 ans pour Jean-Paul Delevoye, qui est le haut commissaire chargé des retraites. C'est une certitude. L'âge minimum de départ ne va pas changer, 62 ans, mais il y aura des réformes pour rendre plus attractive une durée d'activité plus longue. Une manifestante de 74 ans grièvement blessée lors d'une charge de la police contre les gilets jaunes. Ça s'est passé samedi à Nice. La vieille dame souffre de plusieurs fractures du crâne. Sa famille porte plainte. Emmanuel Macron, dans une interview à Nice Matin, lui souhaite un prompt rétablissement, mais dit qu'elle aurait dû éviter cette manifestation interdite. Le président chinois Xi Jinping est en France. Il est arrivé à Nice, précisément, et il s'est rendu à Monaco. Demain, il rejoint Paris et sera rejoint aussi par la chancelière allemande Angela Merkel. Plusieurs associations des droits de l'homme demandent à Emmanuel Macron d'évoquer l'absence de liberté d'expression en Chine. Aux États-Unis, au bout de 2 ans d'enquête, le procureur spécial Robert Mueller a finalement conclu qu'il n'y avait pas de preuve de collusion entre l'équipe Trump et les services russes pour battre Hillary Clinton en 2016. Et puis en Syrie, les derniers djihadistes du groupe État islamique cachés dans des tunnels se sont rendus hier dimanche après la chute de leur dernier bastion. Et dans l'actualité régionale, nous commençons aux Comores. Le scrutin a été chaotique hier aux Comores dans plusieurs régions. Oui, à Anjouan, on n'a pas pu voter dans plusieurs localités. Des électeurs furieux disent avoir constaté que des urnes étaient pleines avant même que l'on ouvre les bureaux. Il y a eu des tirs. Donc, au moins 3 blessés graves par balle ont été évacués par Quassa à Mayotte et cela vient d'être confirmé. Ils sont arrivés hier soir. Une source militaire à Moroni a indiqué qu'il y avait eu 3 morts. Il l'a dit à l'envoyé spécial de Réunion la première. Il y a énormément d'informations qui demandent encore à être confirmées. On sait aussi qu'à Wani, on a fermé les bureaux de vote plus tôt que prévu. Des grenades lacrymogènes ont été lancées pour empêcher des électeurs d'assister au dépouillement. Le consulat de France à Anjouan
Donjuan demandait encore hier soir à ses ressortissants de ne pas sortir de chez eux. Des incidents, il y en a eu également en Grande Comore, à Mitsamiouli, au nord. Des militaires ont tiré alors que des électeurs s'amassaient devant les bureaux de vote parce qu'on voulait interdire l'accès aux représentants de l'opposition. C'est un fait constaté par des journalistes sur place. À Moroni, des pneus brûlés hier soir sur la chaussée, aux abords du Palais du Peuple, le siège du Parlement, où sont compilés les résultats. La CENI, c'est la commission électorale, a légalement 5 jours pour proclamer des résultats provisoires, mais il va sans dire qu'ils seront contestés comme les premiers résultats d'ailleurs sont déjà contestés. Et l'ancien ambassadeur de France aux Comores a été remercié par le Quai d'Orsay. Oui, alors là, ça n'a rien à voir avec la situation politique aux Comores. On en avait parlé de cet ambassadeur qui était le prédécesseur de l'actuel ambassadeur aux Comores, Roby Jude, qui était aux Comores jusqu'en 2017, et il a été mis fin à ses fonctions après une plainte pour agression sexuelle. Et donc ce week-end, le Quai d'Orsay a décidé de mettre fin à ses fonctions d'ambassadeur. Et nous parlons également de ce drame terrible à La Réunion. Un père a tué ses enfants avant de tenter de se suicider. Oui, l'homme a tué 3 de ses enfants âgés de 2, 3 et 5 ans. Il les a étranglés avant de tenter de se suicider par pendaison. Cela s'est passé hier à la rivière des Galets, près du port, à La Réunion. L'aîné, une petite fille de 10 ans, a échappé à cette folie meurtrière en se réfugiant chez des voisins. L'homme a été arrêté et hospitalisé. Une querelle de couple serait à l'origine du drame. Et les forces spéciales malgaches entrent en action contre le grand banditisme. Oui, en Bato-Bouéni, dans la région de Majinga, une opération lancée contre les voleurs de zébus a fait 7 morts la semaine dernière. Un caporal a été tué, ainsi que 6 Daal, les voleurs de zébus. Plusieurs d'entre eux ont été capturés, un important stock d'armes saisi. Et puis à Tuléar, dans le sud-ouest de Madagascar, les militaires s'en sont pris à un gang de trafiquants de concombres de mer, les holoturies. 6 d'entre eux ont trouvé la mort dans une fusillade au milieu de la mangrove. Les holoturies sont vendues à prix d'or à des Chinois. Et enfin, un séisme important de magnitude 5,2 a été enregistré à Diego Garcia. Oui, ça s'est passé hier matin. Diego Garcia, c'est dans l'archipel des Chagos, disputé par la Grande-Bretagne et l'île Maurice. 5,2. C'est là où on trouve d'ailleurs la célèbre base aérienne navale et navale américaine. Donc Diego Garcia connaît des séismes assez fréquents dus à une faille dans l'ouest de l'atoll. Il faut savoir qu'en 83, il y avait eu un très gros séisme à Diego Garcia, 7,6, c'est énorme, et qui avait duré très longtemps, 72 secondes. Ça nous parle, c'est-à-dire plus d'une minute. Les séismes que nous avons ici à Mayotte durent 4, 5, 6 secondes. Là, c'était plus d'une minute de séisme à 7,6 et les constructions de la base sont plutôt bien faites car elles n'avaient pratiquement pas été endommagées. Merci Bruno pour ces informations. Direction Mamoudzou. Zakwedi, en direct de Ndavola. Il est 7h15 sur Mayotte la première, l'heure de retrouver l'entretien de la rédaction radio avec vous, Andri. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Et avec nous ce matin, Yasmine Saïd, directrice de communication et digitale de Total Mayotte, et Shamir Mzé, il est le premier lauréat du concours Start-Upper pour la Start-Up Premium. Voilà, tout est dit. Ça a été créé en 2015 donc par Total dans l'intention de soutenir les idées et les projets susceptibles de réduire des inégalités dans 34 pays d'Afrique. Le challenge Start-Upper est donc revenu cette année et s'est étendu sur 55 pays. Ici à Mayotte, 5 projets dynamiques ont été choisis, dont 3 accompagnés d'un chèque. Et le premier lauréat du concours Start-Upper pour la Start-Up Premium est Anzi Shamir Mzé. Dans quel secteur d'activité est-ce que vous évoluez et quel a été ce projet que vous avez défendu et pour lequel vous êtes lauréat? Dans quel secteur d'activité j'évolue? Dans l'univers de Start-Upper. Dans l'univers de Start-Upper. Et quel a été le projet défendu? C'est quoi En fait, Premium, c'est une société de développement. Enfin, c'est une société qui développe et exploite une application mobile de mise en relation entre des chauffeurs et des clients. Des chauffeurs taxi? Des chauffeurs taxi ou chauffeurs particuliers. Et le principe, c'est quoi? C'est juste, vous êtes juste le lien en fait, on est juste la plateforme de mise en relation entre ces deux-là. Donc, entre le chauffeur et le taxi. Et le client.
Yasmine Saïd, qu'est-ce qui a fait que ce projet s'est démarqué des autres projets? Alors, il faut savoir qu'on a reçu vraiment de très très beaux projets, mais c'est vrai que celui-ci a vraiment été apprécié par le jury, de part de son innovation, parce qu'on sait que les routes à Mayotte sont très engorgées et parfois on n'a pas envie de prendre sa voiture. Parfois, on a envie de sortir, mais on a tout simplement envie d'avoir un service qui puisse nous rassurer en termes de sécurité, qu'on puisse rentrer en toute sécurité. Donc, et puis, il y a d'autre part le fait que Chamir a fait vraiment a eu une excellente présentation. Et pour ceux qui connaissaient déjà un peu le service Uber en métropole, donc a su convaincre qu'à Mayotte, c'est vraiment quelque chose d'innovant et qui va durer dans le temps. Vous avez reçu un certain nombre de projets, beaucoup de projets à Mayotte. Combien de projets et surtout, combien ont été retenus pour la finale, puisque vous en avez éliminé pas mal avant ça? Alors, rapidement, donc, le projet a commencé à durer 9 mois, donc depuis l'été dernier. On a reçu lors de sélection... il y a 80 personnes qui ont tenté donc, de compléter des dossiers sur le site internet. Au final, nous avons sélectionné 40 dossiers, André. Et donc, ces 40 dossiers sont passés sous sélection incubateur à Paris, mais également, ils ont dû faire des partages, ce qu'on appelait Share for Like, c'est-à-dire partager dans leurs réseaux sociaux. Et suite à cela, 15 entrepreneurs, 15 start-upers sont venus pitcher, c'est-à-dire devant un jury, et convaincre pourquoi leur projet doit être celui qui doit être le plus gagnant. Alors, Anzi Chamir Mzé, 12 500 €, c'est le chèque que vous avez reçu. Ce n'est pas une petite somme pour une start-up. À quoi est-ce que ça va servir? Ça a servi et surtout, sur quel point est-ce que vous allez vous développer dans les prochains jours, prochains mois? En fait, il faut savoir que, comment dire ça, une start-up, donc les start-up en dehors, en tout cas en Europe ou ailleurs, il faut savoir que c'est les start-up qui débutent avec de grosses sommes, quoi. Ils débutent vraiment avec soit des investisseurs ou des gens comme ça, des gens entre guillemets qui sont là pour injecter de l'argent pour que la société soit beaucoup plus performante ou autre chose. Nous, on a débuté, on n'avait vraiment rien du tout dans le sens où voilà, on débutait juste avec nos salaires et pas grand-chose. Et du coup, là, avec les 12 000 € de total, aujourd'hui, ça va nous aider forcément à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin surtout. Est-ce que quand on commence comme ça, donc avec un start-up, on cherche justement où avoir des financements et on décortique peut-être les concours comme ça c'est ça, oui, c'est ça. Ouais. On décortique les concours, on cherche des subventions. Franchement, c'est ça, c'est vraiment... Et comment vous en avez entendu parler, du coup? Du coup, j'ai reçu un mail, donc du coup, c'est de leur part. Je pense qu'ils faisaient une sorte de... comment on appelle prospection? Ouais, une sorte de prospection, et du coup, je me suis dit, tiens, pourquoi pas y aller? Yasmine Saïd, donc il y a eu ces 3 premiers prix qui ont été remis, et puis il y a eu un prix coup de cœur féminin pour soutenir les entrepreneurs femmes. Combien de projets, d'abord dans l'ensemble, ont été portés par des femmes et qu'est-ce qui a été retenu? Alors, tout d'abord, ce que je voudrais expliquer, c'est le coup de cœur féminin, donc a été lancé par Total, parce qu'on s'est rendu compte lors de la première édition en 2015 que 11% des dossiers reçus étaient supportés par des femmes et 30% au final qui gagnaient étaient des femmes. Donc on s'est dit, il va peut-être falloir aider les femmes à ce qu'elles puissent déposer leurs dossiers. Donc à Mayotte, on a reçu environ 25% des dossiers étaient soutenus par des femmes. Donc le coup de cœur féminin, parmi les 15 dossiers qui sont venus, donc qui sont passés devant le jury, on a eu à peu près, je crois que c'était 5 femmes. D'accord. Et qu'est-ce qui a été retenu cette année comme projet? Alors, c'est un projet qui porte un nom très joli qui s'appelle Pela Pelaka, qui veut dire papillon en shimaoré. Donc, c'est 3 jeunes femmes qui ont décidé de se lancer dans la start-up en récupérant des vieux meubles désuets ou des pneus, en fait, du recyclage. Alors, les meubles, on leur redonne une seconde vie. Et les pneus, ils en font des mobiliers, soit pour jardin, soit... Donc, l'idée, c'est de travailler dans le recyclage et pouvoir redonner vie à des mobiliers, à des pneus qui ne sont plus utilisés ou qui risquent d'aller à la poubelle.
Shamir, tout à l'heure, expliquait qu'il a reçu donc un mail pour le lancer à travers ce concours. L'année prochaine, vous allez peut-être remettre ce concours en jeu une nouvelle fois. On ne sait pas, mais c'est peut-être une possibilité. C'est comme ça que vous allez continuer à prospecter les startups ou En fait, pour la petite histoire, alors pour le challenge, donc 2015, malheureusement, Total Mayotte, on n'a pas pu participer. 2018, lorsque le projet est venu, on s'est dit waouh, ce n'est pas notre domaine. Donc avec la directrice générale Anne-Sophie Miel, on s'est posé la question, est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va marcher ? Donc on s'est rapproché des incubateurs, donc des spécialistes qui suivent, des personnes qui souhaitent créer des entreprises, qui nous ont dit allez-y, Mayotte est dynamique, il y a la jeunesse et elle souhaite vraiment entreprendre. Donc à partir de là, c'est vrai qu'on a lancé la prospection, j'ai envie de dire de tous les côtés, que ce soit au travers des médias, que ce soit au travers des incubateurs. L'idée, c'était vraiment de donner la chance à un maximum de jeunes entrepreneurs de pouvoir déposer leur dossier. Maintenant, je ne sais pas dire aujourd'hui si le challenge sera relancé dans 2 ans, puisque normalement c'est tous les 2 ans. Mais si c'est le cas, moi, je serai tout oui, je serai d'accord pour recommencer l'expérience qui est que du bonheur. Anzi Shamir Hamzé, Yasmine Saïd parlait tout à l'heure de beaucoup d'entrepreneurs jeunes ici à Mayotte, dynamiques, qui essayent de se lancer. Vous en faites partie. Quelles sont les qualités à avoir pour se lancer justement dans une aventure économique quand on est jeune à Mayotte et surtout pour ne pas se décourager? Comme je le dis toujours, c'est ça, c'est la persévérance. C'est vraiment la persévérance, c'est le premier point sur lequel, un entrepreneur doit avoir. C'est la persévérance, ne jamais lâcher. Qu'est-ce qui a fait que vous vous dites, il faut que je me lance dans l'entrepreneuriat et non pas aller travailler comme salarié dans une entreprise ou dans l'administration? Moi, personnellement, c'est le fait d'être, entre guillemets, libre de faire ce qu'on veut, en fait. C'est vraiment ça, c'est d'être libre et de faire ce qu'on aime et voilà, c'est vraiment ça. Mais on entend qu'il y a beaucoup de contraintes. Lorsque vous parliez tout à l'heure des problèmes financiers au départ, ça doit être vraiment le flou au départ. Est-ce que vous avez été accompagné? Ou est-ce que vous êtes débrouillé, entre guillemets, tout seul dans votre coin Accompagné, je dirais que oui. Parce qu'il y a la famille derrière qui nous soutiennent énormément. D'ailleurs, qu'ils ont même aidé pour le financement de l'application et autres. Et ensuite, on a eu différents conseils de certaines personnes, et puis voilà. Yasmine Saïd, il y a eu aussi beaucoup de projets innovants avec comme ambition de préserver l'écologie, développer les énergies renouvelables. Est-ce que c'est ça l'avenir ici à Mayotte? Vous qui recevez plein de projets, vous vous dites, tiens, on a l'impression que les entreprises qui se lancent, là, c'est plus sur ces projets d'énergie renouvelable, ou bien d'écologie, etc. En tout cas, parmi les projets que nous avons reçus, d'ailleurs, il y en a un qui a reçu le label Énergie Meilleure. Donc, il s'agit d'un projet de valorisation de la boue. Donc, c'est assez technique, mais oui, en effet, je pense que l'écologie, l'environnement fait partie des sujets de l'avenir à Mayotte. Comment est-ce que, donc là vous dites peut-être dans 2 ans, peut-être à nouveau ce concours, en tout cas vous aimeriez bien puisque vous voyez un petit peu ce qui s'est passé ces derniers temps. Justement, quel est le retour que vous avez eu de ces jeunes, même ceux qui malheureusement n'ont pas été lauréats? Alors le retour, parce que le vendredi 15, donc on a fait la cérémonie de remise de prix. Et c'est vrai qu'on a invité quand même les 15. Et ils étaient, malgré qu'ils n'aient pas eu la chance de gagner les prix, ils étaient quand même très contents. Et on a eu, nous, un discours très encourageant en disant « Ok, on n'avait peut-être pas eu la chance d'avoir le chèque, mais en tout cas, si vous êtes arrivé à cette étape, ça veut dire que votre projet est viable. Votre entreprise, si vous l'avez déjà créée, c'est sûr que c'est une entreprise qui va avoir de la chance, qui va pouvoir continuer. Donc, comme a dit Shamir, il ne faut rien lâcher. Il faut être persévérant. Alors, la prochaine étape, ce sera quoi pour votre start-up? La prochaine étape, c'est sur les routes. C'est sur les routes, c'est-à-dire que là, on attend les clients. Et puis, comme je dis à tout le monde, télécharger l'application et puis essayer l'application.
Alors, vous contactez des chauffeurs du coup comment ça se passe, puisque peut-être là c'est le moment de passer ce message à ceux qui veulent être connus, être dans ce... Là déjà on a déjà une quinzaine de chauffeurs donc, qui sont prêts à travailler pour nous. Et on a déjà lancé la phase test au grand public, c'est-à-dire que depuis samedi l'application elle est téléchargeable, tout le monde peut utiliser l'application. Donc qui s'appelle Premium. Premium, ouais, voilà. Il faut juste taper chauffeur Premium Mayotte ou sur App Store ou Play Store. Et du coup, ça a commencé depuis samedi soir. Et le but vraiment, c'était de faire, de rendre vraiment la nuit accessible depuis samedi soir. Et ensuite, aujourd'hui, voilà. Alors, vous avez une quinzaine de chauffeurs, vous dites. Pour l'instant, l'idée, c'est d'avoir beaucoup plus, ou vous allez rester avec ce schéma-là d'une quinzaine de chauffeurs? Du coup, en fait, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à Yasmine, c'est que en fait, ce genre de plateforme, c'est qu'il faut savoir jauger entre les chauffeurs et les particuliers. C'est-à-dire que les chauffeurs aujourd'hui, si je mets 15 chauffeurs directement à travailler aujourd'hui, forcément, ils auront que 1 ou 2 clients maximum, parce qu'ils devront se dispatcher une quinzaine de clients. C'est ça. Et par contre, et du coup, ils vont plus travailler pour nous. C'est ça le problème, c'est qu'ils vont se dire bon, en fait, finalement, on gagne pas assez d'argent dans ça, donc du coup, laisse tomber. Donc du coup, c'est ça. Il faut savoir jauger entre les chauffeurs et les clients. C'est plus il y a de clients, plus il y aura de chauffeurs. Comment est-ce que vous réagissez quand vous entendez que cette entreprise, du coup, qui a eu ce premier prix, est en train de petit à petit se lancer? Ça fait quoi pour l'entreprise Total de voir ça? Alors, je sais que j'en parlais encore avec des collègues, avec la directrice générale. Donc, on en est très fiers parce qu'encore il y a quelques mois, on ne savait pas trop, donc on se lançait. Comme j'ai échangé avec tous les gagnants, notamment avec Chamir, on va faire de l'accompagnement personnalisé. Donc, on a un peu commencé avec Chamir, l'idée étant de l'aider à débroussailler un peu, on va dire, là, entre guillemets, le milieu professionnel mahorais qui ne maîtrise pas forcément et que nous, on va dire, on a des contacts. Donc, on va beaucoup l'aider là-dessus. Après, c'est vrai que le but de Start-Upper, c'était de mettre en avant soit une idée ou une entreprise qui existait depuis moins de 2 ans. Donc, le premier qui a gagné est une idée. Là, le coup de cœur féminin est une idée. Donc, nous, on a tout intérêt à accompagner ces jeunes-là pour que leur start-up soit pérenne et que ça fonctionne. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir été les invités de Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en mahorais avec Moana Saindou. Bonne journée à tous. Bonne journée à vous également et on vous retrouve dès demain avec un nouvel invité dans Zakweli. Sayahandra Yuchadekika Thalathini. Gazeti moja na wawe Mwana Saindou Tsiurunguza. Marhaba bibi mna watukufu, salamu julanyo tashaushi de zahima leo harma akademi ya Shimore wafundi tunu aenje wao shamba wae yarange fungu harma sindo zapewe ukime na mwana mtsama 15 harma ziaza yasifanywa van kama rungo gamatiwa amhononi ha madhama na mahakimu nazo zikombani aremwa unazo. Habari zangina wachao de mwombozi harma isio ya Shimore waini hiro dispositivo parkour sante ikomba haushu rasmi madhamana wa daula waikubali mwiso wa mfumono ini anzima ikingiwao na udepito wa Shimore bibi Ramlati Aria Jonathan Mavanu amba hoendra wa matabibu watoka na shoko wa jafanyazi harimu estiwa ya Shimore malazi ya kizao tuka sawa wazipare sawa sana nikao sifanyazi harimu mabavu yangina fièvre de la vallée du Rift harimu estiwa Shimore wadionu rahawa wavo usuranda na osi karangu zinyama ata upara wakazi tongwe kwamba ilazimu watu wazihifadhi na maana mfumo ule kamera kana na zihisabu za watu wasikona wadionu na zinyama zozi engezea mfumo wa rangu watu wa wahazi wa soja SMAE wange haruma mtutu
wala taupara basa banu kabusinzia tsoka uyuti ya masairano ya shinda wapariana watu ikamba somnani zani mba watu benza mzarao yengezewe namna ya ukamba wao wakotahamba na kwa kila mtu harmwa mwezi ya pari 2050 leweni upande wa madhamana wasorongo mba 1070 harmwa mahamine tongo ikamba wao wakawaswita kiasi ya utosha babona kwa kila mtu wawasika asiki harmwa mguru norde unu upande wa shirika la Carla Transport Mayotte banda ikamba udhamana waya regio harmwa isiwa ya Shimaore muunano ishindi ifaishia hata isuku ya leo ikaila mkemba watu hazi wazie msutu wao warege mazini babo ikaila wanazoni wahakainda wavingwe malikoli norde namna ya lazimu unufundi wa akademi ya Shimaore kwamba leo asienzoa shambarange fungu harmwa stendo za peo kinyume na wanataka wa balihi bali yafanywa haziban kama urongo wao amhiononi na madhamana mahakimu wasudungwa mita maendeleo yae tonge kwamba yesu laguza kiasi ya otoshandri la kutunda vola Abdelman Said unufundi aliona dhamana ya directeur likoli ya Dujani atuhumulwa uzingaria na uendelea shutushe na utume mtu alishiwa dhamana wala kati mahakumi na mitano azitamuka bwana procureur ashadidisha tena amba fundunu suku ya mfumotano akabaliwa ahojiwa hasibabu ya tabia za masaluvani ama na mzingario na nguvu ama na uguguru atekeleziwa suku ya ijimwa mbeli za hakimu juge d'instruction amtia harmwa idaraja ya mise en examen amba kweli razivumbua vani pia asituhumulwazo na mahakama ripara amba wani wa mama waili de wa mshitaki titube aonehana amba alorengwa hazini na isirikali mfumotano na yahwa iliomba alofutsuliwa mavolisi warenge makartasi godoro na dalo direktera wa likolunu dhamana tena wa sendika avolwa unafasi be harmwa control judiciaire yani atojua afanye hazi kaitomvinga karibu na wanatawatiti kabaliri mamineur wala katojua akadhamana wa likoli itsoka uyuti. Habari zangine mazati karizi dhukuru bandri na wanamfumo na mnele stashaoshi za Marquez Remao Ecole Privée Hippocamp ubande wa ekomini ya Tingoni banda ya ziasera na utungu ya wazade wa vingao wanawao harumwa ilikolini wa kolektifu ikamba yo ibunu wa nyumini na eninguliza pia watu wafanya hazibanu waborangu ya hoa ya vira wawasha wa harumwa msusu ho jimla ikamba unuka wanampaka na wao wasulula banda ikamba wakawaliba mwezi wa Fevrier wala mwezi wa Marsi wala supplementaire zao kawalibuwazo na leweni surungoleshi amba udhamana wai ilikoeni na wajuru wa hewangina wao wasulungwa na mahakimu watu meza wajao geranti wa ya lawe ula sayararu asubu ya leo wasuditeri shaungia harumwa mtuto harumwa ilikoltiti ya Tingoni uvande wa Mbrowale momboje wa harumwa isiwa ya Shimari wa ini hiro dispositif parcours santé usiana na unono ini fikira ikomba ikubarisha washo rasmi na wadhamana wa idawla mwiso wa mfumonu na ini sikingiwa na bebiram latiali udepute wa Shimari Julai hatovenzili ambao kiemba unu ushabaha mbeliza matobibu wakenahu baya ujofanya hazi hao ingi harumwa isiwa ya Shimari mana watu wa mufanisa na zozbira mabavu wengine maorehunu tu de wawade kawaka na matabibi wa miliki ni wa medecin traitant tongo ikamba ya kutungishamba wa kutahua jafanya hazi maori kako parazi ya kizao namna za lazimu ramla teali asijibu masuala ya shafanteli bako isharia yo idomba parcours de soins yo mtu andrao atahanda ndrao ne tera mato mfano paka tovira rabuzi ha docteur privé wahe docteur privé ule generalisti da tombele ha docteur amato yo karakana ya maorevana mana karakana yo mengona tongora kuelezwa zo ra kuelezwa amba mana karsila ma docteur privé wengi nede ma docteur privé wanu kawatoja maori washaka wengi nekaka wasulibwa sawa sawa na vanhu wangina safe i amendment inenda naitia bavo yakubaliwa mazai vote wa isirongowa amba doktera atoja maorevani privé asuliwa sawa sawa na vanhu wangina vavo risimia mwezi mungu amba madoktera wao nekarishindiri riudzwi maore soti piasi watoja waengedzehe wala watoja wakatoja siku ya vile wandadzao mana boja madoktera na ukama doktera bana banajika wakondadza watoka bana para 50 beka watoka 21 tu maorde leo safe wajao watobaki na wengine watoja kama wavenze ile rishindiri para madoktera warzire maore
wade wa Valley du Rift kwamba woni hana maorehu rangu mwezi wa November uliwa bila ura hao senda na uranda ya handa dili na mwambeni mbaika limwezi wa muruma vudashinda waoniana wadi kwamba ususika ya mabangwe ya zinyama nyombe na zangina biwaja wakati usika na wanadamu iba banle uo upara havi Shafanteli Bako. Mavala ya zinyama 15 zangina na watu 6 wangina de waparwana na wadeunu hirwa au fièvre de la vallée du Rift. Haujimlifu watu 107 de wasikwa na wadeunu na mavala ya zinyama 75. Zini de hisabu za huisa za tekelezewa na nyumba ya unono. Ulawana na wakazi waliona wadeunu wa hojewa 80 harmwamia de warongwamba wasiki au wakabavu ni na zinyama. Risnahani dzamba zialama zenye sawa mba mtu anawadeunu de mtu ukodza ziningo ulemevu hanguvu na moro wa mwili. Nzuzuri mtu aone twabibu. Wadeunu haujimlifu si paruhana kiblani jua la utswa na harihari na ishiswa yatu. Laukana risnaha namba mwandoni ukade harmwa ikomuni ya momoju. Banda mbalidio ya uhudza dzia kalapihwa rangu mwezi 20 wa Marsi. Watu kawasina tena iruhusa ya utoa bwenze, nyama, dzia au zinyama zalawa maorevani. Hana mneyo prefecture na nyumba ya ARS wasihira wakazi wa tahadari wastehi zinyasia. Mfano mtu asile nyama kayahiva asunwe dzia kayapihwa. Adi hafadhi na manundri ahose mihono yahe nekaka karibu na shinyama. Leo jimlifu wa CCAS maore ikamba zozi hishimiwa nyumeni hishima ikamba zini stekeleziwa dagoni pari dagulaizi la Faransa ikale mwezi 18 wa Mars mbeli za bibianshi ya bamana urais wazo na revulishi arma mikro ya orali fevrier. Zuziri CCAS za maore yani majumba ya malagoni yani ya shahili hao na wakazi ripara hishima dagoni pari CCAS 17 za imaore sufikiri mba yotungu nzuzuri manaru surwamba zo majumba ya serikali ya jawa basa maorebanu lazima urtesho mbomri tapia CCAS zikena zombo watu hazwa wasomezewe taikemba rivinge majawabu harmwa zitambu za wakazi za maisha ya kula suko msufikiri watu wabole mabakoko mahoko msufikiri wanu washashi haziga na kwa kila ujama yulo kamba unatambu msujomba CCAS za maore zina hazi nyengi za ufanya za utianziani ataikemba maisha ya watu wao ya barkishi. Masiwa ya Komoro na ziabari zvirao bavunili udhukuru zivoti za jana zikaombazo watu wapara 1300 wakamili wanulu wa kuhirwa misutuni mwezi 24 ya jana wandavoti watahuwe uraisi wa watahuwe wajao na maguverner kanoni ya mwa 2019 voti mbili zikaombazo ziviri harmwa hawa nziro mwanapavi mfano harmwa wande wa nzuani makandida 10 na waili wajokinyume na wawagio na mamlaka leo mazao hiza kamuliji amba alahala ini kudute husiana na zvoti zini ishikao azidunga wa mindumita mita inaskutano ya uyo utekeleza ya mavuna ya muda mavuna ya handa watu ya parao bwana Misbahodin Bakari bwana Kamurongo wa haruma dagulezi moroni leo watu himijeje oho na zvoti zinza virajana tafadhali. Maraba mwanade unaanza tumba haruma dagulezi ngazija moroni hawa yu kaisi nziro hanguvu asubuhi ya leo vanu tau mbeli na Palais du Peuple yani ini de pala mawakala la wafunu Komoru na lura hatu magendarme na mamilitera de walio vanu mana vande vanu ya klazi mwikemba mahesi ya wasili ile pare watu wa remezi hisabu uvande wazi jutongwarongwe mavuna ata upara leo kabusi mavuna tokayuti na kawaida watu wa mukata ukwarili watu shuru para mavuna dezo zirongolesha walati mavuna ya shurasima walati mavuna kamba watu wengi wasu ya tamuka isibeno amba azalide alio apara yani azalide alio umbeli kinyume na wanyaye zo mavuna ya tolewa bit mavuna ya shikao tsoka yoti jana ula wa saya vidi saya ne ya ukwari waziri wa ndani akahiri matangazi habari ya kondo hadisi akawainda wakati modewo wayeshurutoa mavuna bekatoa mavuna tsoka yoti ashadisha tumba tongozo ya usalama salimi na banda msana akahara ambakabusi mtsoka yoti koza nzuani jana ukwario waye alituha malawano ambakweli sahibi wa watu wakoza walaka kabeleha maelezotsoka yoti yangina vabu risu linda na zostola wanao
na ishikao ya seni wao wahazahaza wasuremazi hasibu ndio naanza tu atopara wasabano hawa hunungazija kaisi ndio tata asubuhi bana. Marhaba bwana Misbahuddin Bakari tuengeza tu mulibabo mbakuli watu wakuja mana wakasoko saya wasili maronu rika mkabala au asaya 4 na dakika 30 upande wa musical plage Oswilini na yo ikana watu wararu di wakuja wasurungomba wanu wakujo haibo ikamba wao wafumwa mapompie waja warenge haupe sibabu wavingi harmo ilaptabli bole ya maore upande wa mumujo rimbo shana marhaba rangu marushia jitiad kwezi. Marhaba Mwana Saintour Tuparanatsena Meso Kamgwa Venze, merci de votre fidélité à la première, il est 7h42. L'édito. L'édito avec vous, Ismaël Saïd Kombo, ravi de vous retrouver, bonjour. Très heureux de vous retrouver, même si j'ai la voix un peu... J'ai la crève, comme on dit. On va préparer un peu de miel et de citron. Inch'Allah. L'édito de ce matin, les Comores se réveillent difficilement ce matin après une nuit incertaine et très agitée. Les électeurs de l'archipel étaient appelés hier à élire le président de l'Union des Comores, mais 12 des 13 candidats, à l'exception d'Azali Assoumani, candidat à sa propre succession, ont été appelés à boycotter le scrutin, entaché selon eux de beaucoup d'irrégularités. Après Madagascar, on avait cru à une démarche démocratique de nos voisins immédiats, mais c'est raté, Ismaël. Oui, c'est raté complètement. C'est le cas de le dire, puisque tous les candidats, à l'exception d'Azali Assoumani, ne reconnaissent ni le pouvoir en place, qu'ils disent disqualifié et illégitime en raison de sa conduite et de ses pratiques jugées inadmissibles par les adversaires d'Azali. Bourrage des urnes, surtout à Anjouan, et assesseurs n'ayant pas reçu leurs accréditations à la Grande Comore et à Moélie pour accéder dans les bureaux de vote, ainsi que de multiples autres incidents qui ont émaillé le processus électoral. Dès hier, devant le Palais du Peuple, les 12 adversaires d'Azali ont fait savoir qu'ils rompaient avec le code de bonne conduite qu'ils avaient co-signé et ont lancé un appel à l'ensemble de la population à détruire les urnes et empêcher par tous les moyens leur acheminement à Moroni. Des jeunes ont mis le feu devant le Palais du Peuple et ont érigé un barrage pour empêcher toute circulation des véhicules. Mais le calme, vous l'avez entendu, Misbahuddin nous le disait, est revenu depuis. Reste quand même ce climat d'insurrection et de terreur qui règne dans le pays. Les adversaires d'Azali Assoumani parlent d'un vrai climat de coup d'État. Oui, on parle même de plusieurs blessés par balle, des blessés qui sont évacués, vous l'avez entendu là aussi dans les interventions de nos correspondants ce matin, qui sont évacués à Mayotte par Kwassa. Selon les dires des adversaires d'Azali, l'île d'Anjouan serait quadrillée par les militaires. Des vidéos circulent montrant des militaires qui ont envahi la place du marché à Sima. Par endroits, à la Grande Comore notamment, des urnes ont été saccagées par la population, notamment à Mbeni et à Ouachili. Des femmes voilées à Mohoro ont refusé de montrer leur visage avant de voter, etc. Des femmes voilées, donc, mais malgré les témoignages et les vidéos qui circulent partout, le pouvoir en place indique par la voix du ministre de l'Intérieur que tout se passe plutôt bien partout et même à Anjouan. Il est revenu sur ses fausses déclarations par la suite, mais en tout début, il avait soutenu ce langage. Aux dernières nouvelles, à partir des résultats qui ont pu être obtenus, Azali Assoumani serait en tête des suffrages obtenus jusqu'ici. Voilà en gros, Ismaël, ce qu'on pouvait dire ce matin au sujet de ce premier tour de la présidentielle aux Comores. Oui, un scrutin, vous l'avez vu, très agité, à l'issue, pour le moment, plutôt incertain. L'on a cru un peu trop hâtivement, je dirais, que l'exemple de la grande île, Madagascar, allait faire des émules chez nos voisins des Comores, mais c'était un peu aller trop vite en besogne. Il souffle là-bas un vent plutôt malsain et les adversaires du colonel Azali le soupçonnent de dérive dictatoriale. Nous allons suivre bien sûr les événements sur place avec nos différents correspondants et vous tenir informés de la situation qui prévaut en ce moment chez nos voisins des Comores. Merci beaucoup Ismaël. Un édito à retrouver
retrouver sur le site de Mayotte la Première. Et Bruno, on en parlait aussi ce matin, juste avant de passer au résumé donc, de la revue de presse locale. On parlait de cette fermeture, de ce blocage donc, à Banrabois. Un internaute nous envoie un message pour nous signaler qu'il y aurait eu des négociations avec le maire de la commune et des conseillers, mais rien à faire. La route serait toujours bloquée. Et nous passons donc au résumé de la revue de presse. Oui, on parle aussi des Comores dans la presse ce matin, mais pas beaucoup, parce que les informations sont arrivées tard et elles étaient toutes difficiles à vérifier. Mais il y a ce constat dans le journal de Mayotte aujourd'hui. Il fallait s'y attendre, écrit le journal de Mayotte, en provoquant des élections anticipées afin de tenter un deuxième mandat. Le président Azali pouvait être suspecté de vouloir mettre toutes les chances de son côté par tous les moyens. On rappelle dans le journal que le président en exercice a cassé la tournante qui avait ramené la paix dans l'archipel en permettant depuis 2001 aux 3 îles de l'Union des Comores d'être représentées par un élu chacune leur tour. Et on rappelle aussi que c'est à Anjouan qu'aurait dû revenir le tour cette fois. Et donc c'est pour cette raison principalement que des incidents ont eu lieu, rappelle le journal de Mayotte de ce matin. Sinon, dans la presse, la une des nouvelles est consacrée à la conférence régionale à Mayotte. Il s'agit du grand débat. Les citoyens ont planché ce week-end. Ils étaient 22 tirés au sort parmi une cinquantaine de candidats. Ils ont été réunis au lycée de Mamoudzou Nord pour réfléchir sur les thèmes du grand débat. Le préfet Dominique Sorin a énuméré les principales revendications des Mahorais. Sans surprise, les aménagements, la piste longue, la lutte contre l'immigration clandestine, la sécurité, la lutte contre la vie chère, la convergence des droits, c'est-à-dire les mêmes droits sociaux, les mêmes allocations, une fiscalité plus progressive, la lutte contre la corruption et davantage de moyens pour l'éducation, la santé et l'environnement. 1 million d'euros affectés à Mayotte pour lutter contre la pauvreté, c'est la une du journal de Mayotte et c'est le résultat de la visite de Olivier Noblecourt, délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Cette somme de 1 million d'euros vient en plus des crédits déjà alloués, précise Olivier Noblecourt, cité par le journal de Mayotte ce matin. Le préfet et le 4e vice-président du conseil départemental, à savoir Issa Abdou, devront décider des affectations de ces sommes. On nous apprend également dans les journaux ce matin que les conseils de prud'homme vont démarrer en 2022 et que ça se prépare. Il y a en ce moment un séminaire justement pour lancer la formation des conseillers qui deviendront des juges, qui devront connaître le droit du travail sur le bout des doigts. Il y aura un collège de salariés et un collège d'employeurs de 15 membres chacun. On nous rappelle également dans la presse le contrôle du CODAF ce week-end, 680 kilos de poissons saisis. Cela s'est passé à Tsunzu et à Msapere. Et on rappelle que tous les revendeurs doivent être immatriculés auprès de la Chambre des métiers, les salariés déclarés à la sécurité sociale et qu'il est dangereux et que c'est un danger immédiat pour les consommateurs d'acheter des poissons qui n'ont pas été conservés dans les règles de l'art. Et puis enfin, tous vos journaux ce matin vous parlent de la dictée bolée et les femmes meilleures en orthographe, c'est le titre de Flash Info ce matin. Et parmi les 3 gagnantes, nous trouvons notre consoeur Nora Godot, que nous entendons assez souvent ici sur nos antennes. Voilà, bravo à elle. Merci donc de votre fidélité sur Mayotte la Première. Comme tous les lundis, nous allons parler de sport. Il est 7h50. Le journal des sports aujourd'hui présenté par vous, Ibrahim Yahya. Bonjour. Bonjour madame, monsieur, bonjour. Du football avec la 5e journée du championnat de Mayotte régional 1. Nous reviendrons sur le duel Mtsamboro-Kombani et en handball chez les dames. Kombani et Bweni nous ont offert un joli spectacle. Et tout de suite, nous commençons par du foot. On a joué la 5e journée du championnat de Mayotte R1 et la rencontre entre Kombani et Mtsamboro a tenu toutes ses promesses. Et ce sont les Diables Noirs de Kombani qui se sont imposés sur le score de 3-0 grâce à des buts d'Ali, de Fabrice, de Balki. Les hommes de Dougou confirment qu'il faudra compter sur eux cette saison. On écoute l'entraîneur des Diables Noirs de Kombani. Là, il fallait absolument qu'on monte le niveau parce que quand même on a des bons joueurs, on a une bonne équipe. Donc du coup, il fallait absolument gagner ce soir pour justement monter en haut du podium. Donc du coup, ils l'ont fait et je suis fier de mes joueurs. Donc il faut que ça continue pour confirmer. C'est quoi ton objectif ? Champion et la Coupe de France. Donc du coup, il y a de l'ambition à côté. Oui, on a de l'ambition cette année. Donc on a tout fait et on fait tout pour obtenir quand même nos objectifs.
Et pour Mtamboro, après avoir mis du temps à rentrer dans le match, les joueurs de Sheriff ont touché 2 fois la barre en étant menés 2-0, une fois juste avant la mi-temps, une deuxième fois juste après. Après la défaite en Coupe de France à Canibé, l'entraîneur préfère positiver. C'est inquiétant, oui et non, oui, parce que on est dans une espèce de spirale, on n'arrive pas à s'en sortir. Non, parce que c'est une équipe jeune et c'est le début du championnat et je crois en ces joueurs. Je pense qu'on pourra, dès le prochain match, relever la tête et continuer à travailler et bon figurer dans ce championnat. On a des moments où on est en réveil et je pense que c'est sur ces points positifs il va falloir s'appuyer pour travailler pour relever la tête. Et dans les autres résultats, FCM l'emporte dans le choc face à Tchanga 4-0. Rosador et Jumeaux font match nul, 1 but partout. L'UCS Sada remporte son premier match cette saison en battant Mirairani 2-0 au classement. FCM est leader suivi de Kombani et Rosador. En bas de classement, on retrouve Abeille Kaweni et Foudre 2000 de Dzumounier. Et football toujours, victoire 4-1 pour les Bleus samedi soir en Moldavie. C'était leur premier match des éliminatoires pour l'Euro 2020. Et ils sont en tête de leur groupe à égalité avec la Turquie et l'Islande, pays qu'ils affrontent lundi soir, c'est-à-dire ce soir au Stade de France. Le défenseur Raphaël Varane notamment anticipe un match pas facile. Le point avec Cédric Guillou de France Info. La hiérarchie a été respectée vendredi soir lors des premiers matchs du groupe H des qualifications à l'Euro 2020. La France, l'Islande et la Turquie se sont imposées. Les 3 nations devraient, sauf surprise, se disputer les 2 premières places qualificatives pour le championnat d'Europe qui aura lieu dans 1 an et demi. Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France. Oui, sur le papier, ça semblait assez logique que l'Islande, la Turquie et nous... par rapport à la Moldavie et Andorre qui est peut-être un petit peu en retrait, mais il ne faudra pas perdre de points sur ces matchs-là et dans les confrontations directes, faire en sorte de faire la différence aussi. Et pour faire la différence, Didier Deschamps pourra compter sur son trio offensif, très efficace vendredi soir en Moldavie. Griezmann, Mbappé et Giroud ont tous 3 trouvé le chemin du but moldave et ça aussi le sélectionneur a apprécié. Pour eux, le plus important, c'est marquer, c'est bien pour Antoine, c'est bien pour Olivier, c'est bien pour Kylian aussi, donc ils sont récompensés. Les attaquants, ils ont besoin de ça, donc c'est bien pour eux. Il y a des automatismes parce qu'ils se connaissent, mais l'état d'esprit est là aussi et ça c'est important. Rentrée hier après-midi de Moldavie, les Bleus sont maintenant tournés vers leur 2e match qualificatif contre l'Islande demain soir au Stade de France. Une nation 38e au classement FIFA contre laquelle ils avaient failli s'incliner en match amical en octobre 2018. Ils avaient concédé le match nul 2 buts partout. Le défenseur de l'équipe de France, Raphaël Varane, a bien conscience que l'opposition sera plus relevée pour les Bleus que face à la Moldavie. L'Islande, ça va être un match difficile. On les a affrontés il n'y a pas très longtemps. On sait quel type d'adversaire on aura en face de nous. On sait que c'est un bloc solide, un bloc bas et des qualités sur les comptes, sur les coups de pied arrêtés. Donc voilà, on va déjà bien récupérer et préparer ce match-là. Varane et les Bleus qui devront confirmer leur belle entrée en matière dans ces éliminatoires pour l'Euro 2020 demain soir contre les Islandais dans un Stade de France qui ne demande qu'à vibrer de nouveau pour les champions du monde. On vous rappelle que le match est prévu aujourd'hui au Stade de France. Et handball cette fois-ci, l'affiche du week-end en sport, c'était cette demi-finale de Coupe de Mayotte entre Kombani et Bouéni chez les dames. Les 2 équipes nous offrent à chaque match des scénarios toujours plus fous et bien cette demi-finale n'a pas dérogé à la règle. Aurélien Février. On a vécu un match d'anthologie, le plateau de Kombani explose de joie et de soulagement également. Le PC Bouéni vient de louper la balle d'égalisation au buzzer, propulsant Kombani en finale. Abouchirou Soultouani, capitaine du PCB. À la dernière seconde, on a loupé un tir d'égalisation. En fait, c'était la fatigue tout simplement. Parce que c'est Bella qui loupe, mais elle a été très bonne tout au long du match. Mais je pense que c'était plutôt la fatigue. Et c'est comme ça les grands matchs. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Bouéni a fait la course en tête pendant quasiment toute la rencontre. Le PCB mène même 24-21 au cœur de la seconde période. Mais Kombani va trouver les ressources pour inverser la tendance en s'appuyant sur un 8-2 pour mener 29-26 grâce notamment derrière à sa gardienne Saboutu à Bouenaidi et également devant au retour au jeu de Daourine à Bouenaidi. Victoire finale 29-28 pour Kombani. Sa pivot peut savourer. C'est que de la joie. On est contente, on l'a fait, on a travaillé.
Je sais, on a perdu chez eux, mais on avait tellement la rage, on s'est dit, celle-là, non, on ne va pas partir cette année à 0. Il fallait qu'on gagne cette coupe, il fallait qu'on gagne cette demi-finale pour être bien, pour terminer bien la saison. Et encore une fois, la rivalité entre les deux équipes a transpiré tout au long du match et à peine la rencontre terminée, eh bien les deux capitaines lançaient déjà les hostilités pour les rencontres à venir. Je voulais juste gagner pour leur montrer qu'il y a un championnat et il y a la coupe. Si on n'a pas gagné l'autre, il y a l'autre aussi. Mais il faut le signaler qu'on a gagné 3 fois sur 4. Elles ont gagné juste une fois. Donc on espère que le reste du match, on va les gagner. Combani affrontera en finale Bandrélé qui s'est qualifié en battant Kanikeli. Chez les hommes, Tsanga l'emporte contre Chiconi. On ne connaît toujours pas la fiche de l'autre demi-finale. Jusque Combani affrontera soit Tsimkoura, soit Bouini. Et sport de combat avant de terminer. À peine 2 ans d'existence de la Ligue de Mayotte de kickboxing. Une vingtaine de Mahorais ont participé à leur premier championnat de France amateur de kickboxing et les résultats sont très encourageants. Chayana Laurent, licenciée en Mroalé Boxing, Magica Vaux est sacrée championne de France de sa discipline. Âgée de 9 ans, elle remporte la médaille d'or de sa catégorie poussin féminin moins de 28 kilos. Elle devient la première championne de France formée et licenciée à Mayotte. Shaouni Mansour, 11 ans, kickboxeuse du Chirongi Muay Thai Kickboxing, revient aussi à Mayotte avec la médaille de bronze. Et c'est la fin de ce journal de sport, Yumna. Merci beaucoup Ibrahim. Il y a un journal de sport à retrouver un petit peu plus tard, donc à l'écoute de Mayotte la première et à 13h. Donc nous parlerons également de sport comme tous les lundis dans Place Publique. Et oui, comme tous les lundis, aujourd'hui, nous recevrons Aurélien Timba Elombo, le directeur de la Ligue de Mayotte de football. On va revenir sur les problèmes de la Coupe de France où des équipes de R4 participent maintenant. Merci, on se retrouve donc à ce moment-là pour pouvoir réagir et intervenir directement sur Mayotte la première, une émission donc à suivre en direct télé, radio et internet. Et puis on n'oublie pas donc le rendez-vous foot ce soir. Ce soir au Stade de France à 21h heure de Paris, 23h heure de Mayotte. À suivre donc sur Mayotte la première. Ça fait très tard, hein. Ismaël, vous serez au rendez-vous, j'imagine. Oh, ça dépend si j'ai fini mon édito, oui. Puisque vous dormez très tard justement pour préparer l'édito. Merci messieurs, merci également à Douafir d'avoir réalisé cette matinale. On vous souhaite une excellente journée toujours sur Mayotte la première. À demain.